Bonjour à tous, bienvenue sur cette 12e séance en langage d'assembleur. On va aborder un point, on va faire une petite parenthèse par rapport au cours, avec un élément très important de ce qu'on va aborder ici, qui est la manipulation des données, puisque vous avez peut-être remarqué quand vous avez écrit quelques programmes que vous êtes exercé, ou par rapport à la suite en tout cas des cours que j'ai pu faire en testant de votre côté, et bien peut-être remarqué des résultats que vous n'attendiez pas, lorsque par exemple vous faisiez de la saisie d'informations pour effectuer derrière des calculs, ou des vérifications, par exemple avec des valeurs numériques, et de voir qu'il n'y avait pas les résultats attendus, ou à l'inverse, de pouvoir travailler avec des valeurs numériques, et ensuite vouloir afficher ces dernières sur la console, et de voir qu'effectivement ça ne marche pas tout seul, ça ne marche pas comme un autre langage, donc si en plus vous travaillez dans d'autres langages de programmation, ce qui vous semblait automatique et implicite dans d'autres langages, ne l'est pas en langage assembleur. Je ne vais pas vous faire un cours d'architecture des ordinateurs, mais il faut que j'explique quand même quelques petites choses pour la raison à cela, la raison justement de ce problème entre guillemets que vous avez remarqué au niveau de vos programmes. Alors tout simplement, c'est au niveau de la reconnaissance des caractères, donc au niveau du codage sur nos machines. Il faut savoir qu'au départ, on manipule des nombres, donc des valeurs numériques, et c'est ces dernières qui sont utilisées pour effectuer des calculs. D'accord, tout simplement. Donc à partir de là, on a pu créer tous les systèmes de calcul, les additionneurs, ce genre de choses. J'en ai pas mal parlé aussi dans beaucoup de vidéos de la chaîne. Donc on a fait le tour, il y a beaucoup de vidéos d'architecture, notamment où j'aborde tous ces sujets-là en détail, si ça vous intéresse, donc playlist architecture si vous voulez. Et on a eu besoin de tout ça pour effectuer nos calculs, pour mettre en place tous les systèmes électroniques qui permettent d'effectuer ces calculs. Donc ça, il n'y a pas de problème, la machine sait faire des calculs, manipuler des nombres, il n'y a pas de souci. En revanche, il a fallu prendre en compte également les caractères qu'on utilise nous, plus couramment, que sont les caractères qu'on utilise au format textuel, y compris dans plusieurs langues, caractères spéciaux, etc. C'est-à-dire pour la machine, autant manipuler des nombres, on a très vite su faire et très vite mis en place quelque chose, mais par la suite, quand il s'agissait de lire des caractères comme ceci, et plus tard même des caractères accentués, voire après des caractères spéciaux, voire des emojis, ou autres, ou même dans d'autres langues, forcément il a fallu pouvoir inscrire un petit peu tout ça. Au niveau informatique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en sorte de pouvoir coder ces informations en associant une valeur numérique, donc décimale par exemple ou hexadécimale, peu importe comment elle est codée, on pouvait associer un caractère précis. Je veux dire par exemple 65 décimales, ça correspond au caractère, donc ici au A majuscule. Et on a fait ça pour tout. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le codage ou la table ASCII. Sachant qu'on n'avait que les caractères, on va dire les plus essentiels, ou en tout cas les premiers caractères qu'on a pu utiliser, on en a ajouté par la suite, donc on a obtenu l'ASCII étendu, on a ajouté pas mal de choses, donc ASCII extended en anglais, et on avait rajouté tout un tas de caractères dans plusieurs langues, caractères, tout ce qui est hébraïque, les caractères comme le russe qu'on retrouve dans le russe, tous les caractères également des langues asiatiques, vraiment tout, jusqu'aux emojis. Donc les emojis que vous utilisez sont également des caractères codés, c'est pour ça que vos ordinateurs sont capables d'afficher ces informations-là, comme ils afficheraient par exemple des nombres. On travaille directement avec ça. Nous, ce qu'on va avoir besoin, c'est d'effectuer toutes les conversions par rapport à ça, de pouvoir passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que, au niveau du langage assembleur, on travaille avec des nombres. Donc forcément, dès lors qu'on veut afficher du texte, il faut qu'on effectue une conversion. De se dire par exemple, pour chaque chiffre, ou même un nombre, on doit pouvoir obtenir en résultat sa valeur sous forme de chaîne. Donc si c'est un seul chiffre, généralement c'est un caractère, sauf si c'est une valeur décimale précise qui code finalement ce caractère, ou alors c'est simplement un entier qu'on convertit en chaîne de caractères, c'est-à-dire format textuel. Et inversement, on a bien sûr tout ça à faire. Alors on pourrait, puisque c'est un langage assembleur, coder nos propres fonctions pour ça, mais ça fait appel à plein de problématiques, c'est-à-dire par exemple convertir un entier en chaîne de caractères, il y a l'entier tel qu'il est, s'il est égal à 0 ou non, ensuite s'il est positif ou négatif, en fonction, ensuite il faut gérer tout ce qui est débordement, par rapport aux tailles qu'on accorde, etc. Donc il y a beaucoup de problématiques à prendre en compte, et on va pour cela utiliser des fonctions de la bibliothèque du C, pour pouvoir effectuer ces conversions que vous pourrez ensuite utiliser dans vos programmes, si vous voulez manipuler des chaînes ou tout simplement des données numériques. Donc ça va être très intéressant pour ça. Pour suivre ce que je vous montre dans cette vidéo, bien sûr, vous devez aller dans la playlist assembleur dans les tutoriels, vous avez une vidéo qui vous montre comment utiliser des fonctions de la bibliothèque du langage C en langage assembleur. C'est vraiment le prérequis, vous avez besoin de voir ça, sinon vous n'allez rien comprendre pour la suite. Une fois que c'est fait, que c'est visionné ou revisionné pour d'autres, on va pouvoir aborder un petit peu tout ça ensemble. Au niveau de nos programmes, on va faire quelque chose de très simple. On ne va pas se prendre la tête, on va juste faire un programme qui demande deux entiers, donc via des messages,
Ensuite, donc bien sûr, alors, demande 2 entiers, l'effet saisie, bien sûr, pas de soi. Donc quand on va les saisir, on obtiendra donc des chaînes de caractères. Ça va être traité tel quel, donc ASCII, si on utilise des termes plus techniques, même si maintenant c'est plus en l'ASCII. L'ASCII est intégré dans ce qu'on appelle l'Unicode. C'est une table qui est extrêmement développée, qui contient tous les caractères du monde, comme je vous disais, y compris les emojis, les drapeaux, etc. On va faire la somme, sur les 2 entiers, donc avec tout ce qu'il y a. Donc là, il va falloir que ces entiers soient convertis en valeurs numériques. Donc les 2 chaînes vont être converties en entiers, afin de nous permettre d'effectuer la somme, parce qu'on ne peut pas faire la somme de 2 chaînes de caractères, ça ferait dans certains langages une concaténation éventuellement, mais là au niveau langage assembler ce n'est pas possible. Et une fois qu'on a la somme, on reconvertit cette somme en chaîne, parce qu'on veut tout simplement afficher le résultat. Donc vous comprenez un petit peu les problématiques. À partir du moment où on doit afficher un message, quelque chose, il faut que ce soit sous format textuel, et dès qu'on veut faire des calculs, dès qu'on veut l'utiliser directement pour nos opérations, nos instructions en langage assembleur, on doit travailler avec des valeurs numériques. C'est du codage binaire, donc on doit travailler avec des valeurs numériques pour effectuer nos différents calculs, comme la somme par exemple de 2 entiers. Donc on va faire toutes les étapes comme ça au fur et à mesure. Alors j'ai préparé pour le code de départ quelques petites constantes qui vont nous servir en question d'habitude. Maintenant, il faut que vous preniez ces habitudes-là pour documenter en tout cas un maximum ce dont on a besoin. Avec main, puisque si vous avez vu dans le tuto, comme vous êtes censé l'avoir vu, pour pouvoir prendre en compte justement l'utilisation de fonctions de la bibliothèque du C, l'alignement de la pile, la remise à l'état et la fin du programme. Vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, rien de nouveau. Si vous ne comprenez pas ce code, il faut revoir les vidéos du cours, c'est que vous n'êtes pas à jour, en tout cas avec tout ce qu'on a abordé ensemble précédemment. On a donc plusieurs étapes. Ce qu'on va faire, alors on complétera bien sûr par la suite, on va afficher du message pour la saisie du premier entier. Okay. Ensuite, on aura effectivement la saisie du premier entier. On va faire la conversion. Premier entier du premier, oui, plutôt de la saisie. Pour la saisie du premier entier, mais ce n'est pas un entier au sens informatique du terme. Si on demande de saisir un nombre entier, oui, pour l'utilisateur, pour qu'il comprenne. Ensuite, lui, il saisit ça, mais c'est au format texte. Et on va effectuer, bien sûr, une conversion de cette saisie. Okay. Ensuite, on va faire la même chose pour la suite. C'est-à-dire affichage du message pour la saisie du deuxième. Alors, je vais mettre deuxième nombre. Comme ça ne va pas vous induire en erreur non plus. Voilà. Saisie du premier nombre, saisie du deuxième nombre. Conversion de la deuxième saisie. Une fois que nos 2 valeurs sont converties en entier, on fait la somme. Ensuite, conversion de la somme. Ok. Donc c'est-à-dire format textuel et affichage du texte, alors du message de la somme. On ne va pas mettre juste la somme directement affichée, et affichage de la somme. Donc la valeur numérique qui aura été convertie. Et on aura comme ça fait le tour complet. Donc on a pas mal de code, mais pour une grande partie, en fait, il n'y a rien de nouveau. C'est vraiment, si vous avez vu toutes les vidéos du cours jusqu'à présent et que vous avez vu le tutoriel sur l'utilisation de fonctions de la bibliothèque du C en langage assembleur, là, en fait, on fait que mettre tout ça en pratique. J'aurais même pu vous proposer ça comme exercice parce que vous n'allez pas apprendre quelque chose de nouveau en réalité, à part utiliser peut-être une fonction du C qu'on n'a pas vue avant. Mais ça, une fois que vous avez compris comment le faire avec printf ou autre, vous pouvez le faire avec n'importe laquelle, c'est ce que je vous avais dit notamment dans le tuto. On va voir ça ensemble. Donc au niveau du premier message, classique, on va aller assez vite pour tous les éléments ici. Donc l'alignement, de toute façon, lui, il est fait. Donc on va faire déjà, pour commencer, alors je vous ai préparé les constantes, encore une fois, parce que c'est plus easy, on sait qu'on veut directement utiliser l'appel system write. Alors bien sûr, vous voyez faire le code sur Linux, ça va de soi, comme d'habitude. Si vous êtes sur Windows, il n'y a pas de souci, c'est la même chose, c'est juste que vos appels système et les fonctions que vous allez utiliser, par exemple, là on est sur les appels système, sur Windows vous allez utiliser les fonctions de l'iPad Windows, et bien sûr les conventions d'appel vont être différentes au niveau des registres éventuellement. Ça va de soi, mais encore une fois, tout ça vous êtes censé savoir le faire, sinon c'est que vous n'avez pas bien suivi tout le cours, il faudra donc revoir les séances en question. Donc je le fais là, puis surtout que si je le faisais sur les 2 systèmes, je ferais que répéter les choses en changeant juste la convention, alors que vous avez appris justement les 2 conventions dans des vidéos précédentes.
Donc on va continuer. Donc RDI, il nous faut sur la sortie cette fois-ci. Ensuite, on va mettre notre premier message. Donc je n'ai pas encore créé ça, mais on va le faire. Ensuite, on va avoir la longueur de celui-ci, j'appellerai ça genre length, et l'appel en question. Donc on va préparer ça, il va nous falloir 2 sections. Déjà, data, et on va créer les valeurs ici. Donc ça c'est le premier message, d'accord, qui invite à faire la première saisie. Alors, saisir un premier nombre, je ne veux pas de retour à la ligne, donc je mets directement 0 ici. Et ensuite, la longueur de tout ça, ceci. Vous voyez, rien de compliqué à nouveau, c'est que de la révision. Vraiment, ça aurait pu être un exercice, que des choses qu'on a déjà vues. Donc ça, c'est bon pour l'affichage du message pour la saisie. Ensuite, il nous faut la saisie du premier nombre. Cette fois-ci. Donc là, on change la fonction, l'appel système qu'on veut. Là, on veut lire, donc c'est read sur l'entrée standard, donc stdin. Il va falloir prendre en compte la première saisie, donc pareil, on va créer ça par la suite. Et on va créer une taille, une longueur, ce qu'on va contrôler pour pas lire à l'infini, on ne veut pas lire n'importe quoi. Donc on va créer une constante, genre buffer, quelque chose comme ça on va faire. On va créer first input, comme c'est une donnée à réserver, on n'a pas sa taille en défaut, donc c'est dans PSS. On va réserver, et on va lui réserver justement cette taille-là. Et ça, c'est une constante qu'on va créer ici, donc directement constante de NASM. Bien sûr, si vous utilisiez autre chose que NASM comme assembleur, il faudra vous adapter à l'assembleur que vous utilisez, mais je vous ai fait un cours avec celui-ci, donc vous êtes censé savoir utiliser celui-ci au minimum, ou alors celui que vous avez choisi d'utiliser à la place. Je vais mettre 10, suffira de lire 10 caractères. Donc on pourra avoir des nombres suffisamment grands, ça ira très bien. On va se contenter de ça. Donc là, normalement, la saisie est bonne pour le premier. La conversion, donc c'est là que ça va être intéressant d'utiliser justement la bibliothèque du C. Pour le C, on a différentes choses. Là, on veut convertir d'une chaîne, donc c'est de l'ASCII en fait, à une valeur entière. Donc pour cela, en C, on a une fonction pour le faire qui est A2E, celle-ci. Alors oui, je veux pas la fonction C++, je veux celle-ci, voilà, tout simplement. Donc il prend pour la chaîne directement, et ensuite qui nous renvoie un entier. Donc on va pouvoir comme ça utiliser celle-ci, et ça va bien nous servir. Donc pour le moment, je peux le noter là. Ça permet comme ça de voir, donc au niveau d'une documentation, ce qu'on veut utiliser. Comme on va utiliser celle-ci, il faut bien indiquer. A2E, voilà. Donc conversion, et on va s'en servir, comme elle prend qu'un seul élément, donc on va passer celui-ci avec RDI. Donc la première saisie, et on fait l'appel directement à cette fonction du langage C. Comme je vais vouloir faire une somme directement, on récupère bien sûr le retour de celle-ci dans l'accumulateur, donc RAX. On va sauvegarder ce dernier, le résultat qu'on a récupéré, parce qu'il va être écrasé dès qu'on va faire un nouvel appel système, on va écraser la valeur. Donc je vais mettre dans RPX le résultat qu'on a récupéré en retour de cette fonction. Ok, donc je le mets ici. Donc ça en réalité c'est pas la conversion, c'est juste qu'on fait une sauvegarde. J'aurais pu mettre sauvegarde du premier entier converti. Du premier entier, puisqu'en fait c'est la première valeur qui a déjà été convertie. Donc on le met comme ça dans RPX. Vous comprenez bien un petit peu ce qu'on a fait. Et ça, je vais enlever mon point virgule, je vais le mettre ici. Hop, ça fait un peu de commentaires que vous compreniez un petit peu ce que je vous explique. Ok. Affichage du message pour la saisie du deuxième nom. C'est copier-coller de ça en fait. Directement. Ici, second, on va mettre. Et je vais mettre la même chose pour ça. Ok. Et ensuite, on va faire bien sûr nos différents messages. Voilà.
saisir un deuxième nombre. Et on n'oublie pas pour lui de le changer ici. Alors hop, une seule fois ça suffira. Et voilà. Donc ça c'est bon. Affichage du message saisie, enfin pour la saisie du deuxième nombre. Ensuite, la saisie de deuxième. C'est la même chose également. Donc read, etc. Là, oui, j'ai repassé stdin puisqu'on a mis std out dans RDI. On pourra après voir si on peut faire l'optimisation pour éviter de remettre des registres, des valeurs qu'ils ont déjà, mais c'est pas un problème. Là, on va créer une deuxième variable, second input. Ça, c'est toujours ça parce qu'on garde la même taille. On reste à 10. Je rappelle qu'il est là. Donc lui, on en fait un deuxième. Voilà. Ça, on a les deux. C'est réservé ici. La conversion, bon, on va retrouver la même chose. Sauf que c'est second input. Et cette fois-ci, on fait la somme. On fait directement la somme. Rappelez-vous qu'on avait pris justement la valeur, on avait sauvegardé précédemment. Elle est ici. Où est-ce que c'est? Voilà, ici. On avait sauvegardé dans RBX le premier. Donc automatiquement, il faut qu'on puisse comme ça servir de celle-ci pour pouvoir faire notre somme. Donc on va refaire dans RAX directement avec RBX qu'on avait sauvegardé précédemment. Comme ça, cette fois-ci, RAX contient bien la somme de nos deux saisies qui ont bien été converties en entier, ce qui a permis de faire justement ce calcul. Et maintenant, il faut convertir la somme pour obtenir à nouveau une chaîne parce qu'on veut afficher celle-ci à la fin. Si on ne le convertit pas en chaîne, on ne pourra pas l'afficher. Donc il faut qu'on fasse cette conversion. Et pour ça, alors normalement on a une fonction en C qui est l'inverse, hein, qui est integer to ASCII, donc pour changer justement un entier en chaîne, mais ce n'est pas standard, donc on va utiliser plutôt snprintf, donc cette version-là, qui va nous permettre de faire la conversion sans problème. Elle est ici, donc la version là qui prend notamment la taille, qui va nous servir. Je vais mettre là. Ok. Je fais n'importe quoi là. Voilà. Je vais réduire légèrement la taille. Voilà. Donc ça c'est la fonction en question. Donc il prend notre tampon au départ, qui prend ensuite la taille de celui-ci, la longueur. Ensuite, il prend directement le format, donc comme pour notamment le format de la donnée, donc comme pour un printf simplement. Et ensuite, éventuellement, le nombre de valeurs qu'on a, parce qu'on peut en écrire autant qu'on veut. On a bien compris ça. Et dans le tuto, je vous ai montré pour printf, donc son usage à celle-ci identique, donc il n'y a pas de problème pour la suite. On va pouvoir comme ça utiliser cette dernière. Alors, sauf qu'on va devoir bien sûr changer certaines choses, qu'on n'a pas toutes les informations. On va devoir créer tout au fur et à mesure. Donc conversion de la somme, il va falloir faire un petit peu plus de choses que ce qu'on a fait tout à l'heure, parce que là on fait l'inverse. On ne transforme pas les chaînes en entier. Là on va convertir un entier sous forme textuelle pour pouvoir l'afficher directement en console. Donc on a l'opération, on va dire, inverse pour tout ça. Il nous faut en premier ça. Donc c'est-à-dire là où on va enregistrer finalement la valeur. Donc on va créer chose, j'appelle ça sum number. Ensuite, pour la taille, on a prévu justement une constante pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, pas de débordement comme ça par rapport à ça. En tout cas, on n'affichera pas plus. Ensuite, il nous faut le format. Je vais appeler format. On fera la variable pour ça. Il nous faut la valeur. Donc la valeur directement, c'est ça en fait pour être au petit point. Donc la valeur, c'est celle que nous avons mis dans RAX, c'est celle-ci, qui est quand on a fait la somme. Alors pareil, bon là je vous ai mis des instructions mauves à chaque fois, on pourrait remplacer par des LEA, je vous ai expliqué ça dans des vidéos précédentes. Hein. On peut bien évidemment largement optimiser ce code. Là je vais au plus simple, mais on peut rajouter plein d'optimisations bien évidemment. Mais vous savez faire maintenant, donc c'est plus à apprendre, quoi, vous l'avez déjà vu précédemment. Donc ici c'est RAX. RCX, pardon. RX, voilà. Donc premier argument, deuxième, troisième, quatrième. Ok, 1, 2, 3 et 4.
pour ce qu'on veut, donc RX pour ici. Et là on appelle sendPrintf. Il nous manque SumNumber, nous l'avons pas. Donc ça va être la même chose que ça. Taille. Ok. Ensuite, il nous faut le format. Donc comme on va afficher sous forme d'entier, eh bien ça va être tout simplement %d. Et on mettra un petit retour à la ligne à la fin, histoire d'éviter que l'invite de mon terminal se colle directement après le résultat. Et normalement c'est bon. Si je reviens ici. Donc c'est là-dedans que va s'enregistrer la chaîne obtenue. Ok. Donc c'est elle qu'on va afficher à la fin. Selon cette taille, on lit ce format et on met bien sûr cette valeur, c'est elle qui va être convertie et renvoyée ensuite là-dedans. Parce que c'est comme ça qu'est faite cette fonction du langage C, qu'on appelle ensuite ici. Ok, et l'affichage final, bon bah là c'est classique, finalement c'est pour le message de fin. Write. On passe en sortie. Si on va mettre un petit message. Et oui. Message lens. Il nous faut la même chose. Donc on va faire ça comme ça, hein, tout simplement. Pas s'embêter. Voilà, comme ça on a le message pour la somme, le message, enfin la longueur plutôt, pour l'affichage en question. Et c'est bon. Je peux oublier la moitié. RX. Oui, c'est bon. RDI, RSI, RCX. Ok. Est-ce que je me gourre? Oh non, c'est RDX d'ailleurs, oui. Parce qu'entre les conventions, que je me gourre, je vais aller trop vite. RDX. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et l'affichage, qui est enfin ce qui nous reste à finir. Donc là, c'est la valeur, tout bêtement. À nouveau, on repasse à write puisqu'il a changé entre temps de valeur. Même si là, je l'avais déjà mis ici entre temps, mais il a été utilisé, bien sûr. Donc on remet sur celle-ci. Cette ligne n'est pas obligatoire, puisque vous voyez que juste au-dessus, RD était déjà ça et il n'a pas été modifié, mais je vous le mets au cas où. Voilà. Elle n'est pas nécessaire, je pense, ici. Et on a tout bêtement à afficher ceci. Non, le number, pardon, il est là. Voilà, ce qui nous a permis, donc, qui a été récupéré suite à la conversion ici. C'est là. Et la longueur. C'est évidemment, alors attendez, non, RD, RSI, je suis arrivé. Hein. Et la constante qu'on avait enregistrée. Size call. Parce que mon RD il est là. Parce que je ne l'ai pas mis. Comme je vous ai dit que c'était pas obligatoire, parce que c'était déjà la bonne valeur. Pour le registre RDI. Ok, alors je vérifie, parce que quand on parle en même temps, on oublie la moitié des choses. Comme là par exemple. Voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. On a nos deux messages, on a les seconds, on a cette partie, j'ai bien remplacé, parce que comme j'ai fait beaucoup de copier-coller, j'en ai pas oublié la moitié. Le format, ça a l'air ok. C'est comme la somme, c'était tout pareil ici au niveau des valeurs. L'affichage, ok, ça c'est la saisie. Après j'ai copié-collé de toute façon les deux. Converti bien celle-ci. Bon, ça maintenant je l'enlève, hein, vous avez compris. On sauvegarde le registre, je le mets ici, hop. Affichage pour la deuxième saisie, la saisie au coup du deuxième. La conversion de la deuxième saisie et la somme qui suit. La conversion de la somme. Ok. L'affichage du message et l'affichage de la somme elle-même, ça maintenant je l'enlève. Et la remise, fin du programme. Ok, on va tester. Voir si c'est tout bon. Ça s'assemble, c'est déjà bon signe. Et ensuite, n'oubliez pas, ouais,
on va ajouter main.o prog, ça se lit, donc c'est bon. Et on va voir ce que ça donne. Ah, il manque des choses. Et un petit peu, j'ai oublié quelque chose. Ici c'est bon. Affichage. Ah bah oui. En plus j'ai fait des copier-coller, donc c'est permis de copier-coller la bêtise. J'ai oublié l'appel système à chaque fois. Voilà, parce que c'est saisi qu'il n'y allait pas. Call, size call. Ok. Ça va être mieux. Hein. Enfin mieux. Ça pourra pas être pire, mais en tout cas. Ok, saisie du premier nombre. Hop, on saisit 5, deuxième, et on a bien la somme qui est faite. Et vous voyez que cette fois-ci, on a réussi à faire ce que vous auriez fait très simplement, sûrement dans d'autres langages de programmation, en tout cas avec moins de code. Mais là, il a fallu passer par des conversions, à la fois vers des formats numériques et vers format textuel pour pouvoir faire de l'affichage en console. Et bien évidemment, le côté pratique, c'est que je peux sans problème travailler avec des valeurs négatives. Donc je respecte bien sûr la longueur fixée au niveau du programme. Donc c'est parfaitement compatible et il n'y a pas de problème. On a terminé en tout cas avec cette séance, parce qu'il fallait vraiment qu'on aborde ça ensemble, hein, qu'on regarde un petit peu dans le détail. Donc retenez-le bien, hein, à moins de vouloir bien sûr créer vos propres fonctions pour le faire et de vous entraîner à ça. Mais ça demandera de vérifier beaucoup de paramètres. Sachez donc pour la conversion de chaîne vers entier, vous avez cette fonction-là. Et ensuite, pour convertir directement d'entier vers une chaîne format textuel, donc, vous avez cette fonction-là du langage C qui permet de le faire très simplement. Surtout de manière portable, hein, d'avoir quelque chose qui est standard. Donc, je vous conseille d'utiliser ces deux-là hein, dans vos différents programmes si vous voulez. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se retrouvera bien évidemment pour la suite. On a d'autres choses à voir. On va poursuivre un peu. Là, c'était vraiment une parenthèse hein, pour aborder ça. Parce qu'on a eu souvent besoin de manipuler des valeurs et puis de faire de l'affichage. Donc maintenant que vous savez comment faire, on va pouvoir aborder d'autres notions du langage, d'autres notions en tout cas en programmation. À bientôt.